Allô, mes beaux futurs petits diamants, tout brillants, c'est Pascal qui vous parle pour ce vendredi, dernière journée de formation officielle pour l'Académie des Diamants. J'espère que vous avez apprécié. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont monté en rang. C'est vraiment bon signe. Vous avez pris cette formation-là au sérieux. Et puis, bienvenue bientôt dans les clans des diamants. Aujourd'hui, on va parler de comment dealer avec le négatif au sein de notre équipe. Je ne vous ferai pas une vidéo super longue à ce sujet. Premièrement, j'aimerais vous dire que les négatifs dans votre équipe, ce n'est pas nécessairement des balayés du revers de la main tout de suite. Il y a des personnes qui réagissent moins bien avec l'échec ou avec le fait que leur business ne commence peut-être pas assez vite à leur goût, des gens qui réagissent moins bien avec les objections. Donc, ce que je vous propose de faire, évidemment, c'est de bien les encadrer pour ce qui est des objections principales qu'ils vont rencontrer dans leur métier de Beachbody Coach. Ça, c'est certain. Donc, de faire une petite vidéo à propos des objections, ce serait une très bonne idée de publier ça sur votre page de coach, en fait, votre page d'équipe. Ensuite de ça, c'est certain qu'au sein de l'équipe, il va souvent avoir des petits schtroumpfs grincheux. Des personnes qui sont comme fondamentalement négatives. Moi, ça ne marchera pas, ben, ça va pas vite, donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont comme ça au départ, ils réagissent comme ça, puis c'est peut-être pas pour mal faire, c'est peut-être des personnes qui sont dirigées par la peur ou des personnes qui ont eu des échecs dans la vie, puis qui ont peur de se péter la gueule encore, ou des gens qui sont jaloux du succès des autres. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne seront pas d'excellents coachs et des coachs qui peuvent performer. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est, en passant, il y a un terme pour ça, dans une équipe, ça s'appelle la contagion émotionnelle. Et puis, le négatif va avoir beaucoup plus de poids dans la balance et beaucoup plus de poids dans l'ambiance générale de votre équipe que quelqu'un qui est positif. C'est ça qui est de valeur. Donc, c'est important de prendre ce négatif-là au début. On le prend, on va lui parler one-on-one. OK? On peut lui dire qu'on comprend sa façon de penser, que peut-être que vous aussi vous pensiez comme ça avant, mais de parler qu'on est une équipe et qu'on essaie de garder ça le plus positif possible, puis que vous êtes toujours disponible pour les entendre. Sauf que il faut que cette personne-là veuille travailler. Donc, je comprends comment tu te sens. Qu'est-ce que tu crois qu'on pourrait faire avec ça? Si cette personne-là est ouverte à apporter des changements, puis des fois, ça peut juste amener aussi une bonne idée de « Oh, j'ai peut-être oublié de donner cette formation-là à mon équipe. Elle est inquiète, mais ça peut juste être la petite cloche qui fait que « Ah, oh, c'est vrai, j'ai pas vraiment parlé des objections, moi. » Donc, prenez leur critique, apportez ça en positif pour votre organisation. Ne les encouragez pas à publier du négatif sur votre page, allez leur parler en privé. Et si ça ne fonctionne pas, si cette personne-là est toujours en train d'y aller de reculons, on lâche. OK? Vous allez avoir donné. Cette personne-là, vous n'avez pas besoin d'absorber tout le négatif qu'elle projette. Votre rôle de coach, évidemment, c'est au moins d'essayer. Mais si cette personne-là ne veut pas, tu peux clairement lui dire que je vais être heureuse de te parler quand tu vas avoir retrouvé une attitude un peu plus positive envers ton entreprise. Et puis, on pourra se recéduler un rendez-vous ensemble si ça te tente. Pareil comme quand j'envoie ma fille dans sa chambre. Puis je lui dis de me dire qu'elle va avoir arrêté de pleurer pour rien. Ensuite de ça, de quoi je voulais vous parler? Le DP, évidemment. Oui, vous en faites. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur le leadership, mais si vous n'en proposez pas et si vous ne réussissez pas à reproduire, réussissez pas à faire valoir le besoin de faire du DP chez vos coachs, on n'y arrivera pas. Donc, c'est important que vos coachs fassent du DP. Et quelqu'un qui est négatif, puis quelqu'un qui est toujours dans la comparaison ou ah, mais tu sais, ouais, mais, je vous propose de leur proposer Qui a piqué mon fromage. C'est un livre extraordinaire. C'est des petites souris finalement qui sont dans un labyrinthe puis qui cherchent un fromage, dans le fond, qui est l'objectif et le but.
Et puis, le labyrinthe, ça montre un petit peu les différentes facettes de notre personnalité et différentes façons de prendre un problème pour arriver à nos objectifs. Donc, qui a piqué mon fromage pour les personnes négatives et qui ont l'impression que le monde est contre eux, puis que le monde leur met des bâtons dans les roues pour atteindre leur objectif, c'est vraiment l'ouvrage à lire. Vous savez qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui les 5 personnes qui nous inspirent le plus dans la vie. Alors, entourez-vous de gens positifs. Trouvez-vous un success partner, quelqu'un qui est positif. Donc, entourez-vous de ces 5 personnes-là et puis vous allez devenir la moyenne de ces 5 personnes-là. Et puis, encore une fois, soyez duplicables, expliquez tout ça à vos coachs. Donc, ça fait pas mal le tour de ça. Transformer le négatif en positif, allez voir qu'est-ce qui manque peut-être dans l'information que vous divulguez à vos coachs, rencontrez-les one-on-one, proposez-le du DT, et puis si ça ne marche pas, merci, bonsoir, on se concentre sur le positif. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée, un beau vendredi, et puis j'ai hâte de voir les petits diamants popper ici et là. Ciao!